Faire ses adieux comme l'exige la culture diplomatique, mais aussi faire le bilan de ces 3 années passées en poste en République démocratique du Congo en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse à Kinshasa. Le diplomate helvétique en fin mission parle des moments forts qui ont marqué son mandat en RDC, notamment la visite des 5 jours du président de la Confédération helvétique en RDC. Faire les au revoir, c'est toujours faire aussi un bilan, des 3 années que j'ai pu passer ici, rappeler les moments forts qu'on a eus. Je pense notamment à la visite présidentielle il y en a 2 ans où le président de la Confédération suisse avait passé 5 jours ici au pays, mais aussi voilà, les autres domaines d'intérêt commun, notamment aussi la guerre à l'Est, le climat des affaires, les entreprises suisses qui sont intéressés à investir au pays. Donc tout ça a été au menu, donc on a pu parler un peu de tous ces sujets, mais aussi remercier les autorités congolaises de l'accueil ici au pays. J'ai passé 3 années magnifiques ici à Kinshasa et dans le pays, et voilà, quand on quitte, on a toujours quelques larmes aussi, parce qu'on n'aime pas quitter, mais voilà, je garderai les bons souvenirs, et j'espère revenir un jour en tant que touriste et visiter encore les coins que je n'ai pas encore eu l'occasion. La Suisse et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales, marquées par plusieurs projets d'intérêt commun dans divers domaines. Une coopération vieille depuis les années 1960. On est des amis pratiquement depuis l'indépendance. Je pense qu'on a essayé de tisser davantage des liens ces dernières années dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on a plusieurs entreprises suisses qui sont actives au pays et qui ont aussi des projets d'investir davantage. Mais la RDC est en même temps aussi un pays prioritaire pour la coopération internationale de la Suisse. On est très active dans l'aide humanitaire, mais aussi la coopération bilatérale, donc de développement, où on travaille directement avec des acteurs locaux pour le bien-être et le développement de la population congolaise. Pour rappel, le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, avait effectué une visite officielle en RDC du 12 au 16 avril 2023. Reçu par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la visite était placée sous le signe de l'aide humanitaire avec une descente à l'est de la RDC en signe de solidarité aux nombreux réfugiés congolais victimes de l'agression du Rwanda et de ses supplétifs du M23. Africa Cool, la chaîne authentique. Et nous allons commencer par l'hymne national. Et Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, n'est-ce pas, pour les efforts que nous voyons tous, des efforts qu'il est en train de déployer pour la restauration de la paix dans la partie est de notre pays, mais aussi pour avoir listé l'éducation parmi les priorités de notre gouvernement. Et je voudrais aussi dire grand merci à leurs excellences, les ministres, qui ont pris l'arrêté qui a mis en place, n'est-ce pas, la commission interministérielle au sein de laquelle nous nous réunissons maintenant là. Eh bien, cette commission interministérielle se situe dans la ligne droite de la commission paritaire qui a eu lieu à Bipoix au mois d'août 2024. C'était une recommandation phare, on devait mettre cette commission en place pour examiner des problèmes inhérents à la fonction enseignante et de proposer des solutions idoines à tous ces problèmes. Vous savez que l'enseignant, c'est un maillon très important du système éducatif. Et lorsqu'on prend en charge ces problèmes, on les résout. Et cela, n'est-ce pas, a un impact positif sur les apprentissages. Et c'est pourquoi je réitère une fois de plus mes remerciements
à l'endroit de leurs excellences parce qu'en prenant l'arrêté qui a mis en place cette commission, ils ont exprimé la volonté du gouvernement d'agir, de travailler dans le sens de recherche de solutions aux problèmes des enseignants. Ici, nous avons visé principalement le déclenchement. Ça va? Les débuts des travaux des différentes sous-commissions. Parce que c'est une commission qui a été mise en place depuis octobre 2024. Et la coordination a travaillé en amont, n'est-ce pas? Pour baliser la voie, pour travailler afin que les différentes sous-commissions aient du travail en vue d'approfondir des questions spécifiques, n'est-ce pas, par rapport aux attributions qui sont de leur, pour proposer au gouvernement, n'est-ce pas, des solutions qui conviennent pour que la fonction enseignante soit effectivement valorisée. J'en suis persuadé. Nous sommes dans cette commission interministérielle. On va cogiter. Il y a des recommandations qui ont été formulées, n'est-ce pas, par les assises de Bibois. Les gens vont y réfléchir pour voir ce qu'ils peuvent poser comme problème au gouvernement afin que ce dernier puisse y apporter des solutions. Nous allons commencer par l'hymne national. S'il vous plaît, chers partenaires, nous avons suivi attentivement l'intervention du reste pertinente du porte-parole et nous avons suivi également le complément d'information qui a été donné par le camarade Henri. Moi, je pense que l'expression de préoccupation dans des réunions, dans des rencontres à l'instar de celle-ci, rentre dans l'ordre normal des choses. On se retrouve ici, comme le camarade Daniel, le modérateur, l'a dit, dans le cadre du dialogue permanent. Donc, il n'est pas interdit aux uns et aux autres de s'exprimer. Moi, je pense que nous avons suivi cela, les revendications de nos partenaires. Nous prenons acte de leurs préoccupations, nous en prenons bonne note et nous allons consigner cela dans le rapport que nous allons devoir présenter à leurs excellences qui constitue la supervision de cette commission interministérielle. Et bien sûr, nous allons faire cette présentation-là, mais qui sera assortie de propositions pour qu'on arrive à décanter, à décrisper cette situation. Donc, nous ne refusons pas, nous ne balayons pas de revers de la main les revendications des partenaires, nous les trouvons pertinentes, mais laissez-nous les couler dans le rapport qui sera présenté à leurs excellences. Et je voudrais également préciser que le secrétaire général des Finances est bel et bien dans la salle. Est-ce qu'il est sorti après ce temps, s'il vous plaît? Ah, il venait de sortir, mais il est venu, il était ici, s'il vous plaît. Et le camarade de Guinguet vous a dit dans son mot pourquoi les excellences ne sont pas. Et je vais y revenir dans le mot que je vais prononcer. Plaçons, s'il vous plaît, l'intérêt supérieur de l'enfant congolais. Commençons nos cogitations,
Mais les revendications, nous les voulons dans le rapport, nous les présentons à l'aide référence avec les pauvres. J'ai compris quelque part que les partenaires voudraient qu'on puisse révisiter les tarifs. Si nous avons nos questions, je crois que le secrétaire a porté son travail, on va en faire la proposition. Vous savez, fort de la théorie des actes contraires, il n'y a que celui qui a pris l'arrêté et qui demande la parole. Et qui les auront, ils vont avoir au chapitre, ils vont parler. On ne va pas refuser de donner la parole à quiconque la sollicite et l'autre de façon régulière. S'il vous plaît. Camarade Matodo, en tant que président de l'intersyndical et tous les amis qui sont dans la salle, voici ce que je peux dire. Si les autres qui sont à l'extérieur peuvent accéder à la salle pour que nous puissions avancer, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Messieurs les secrétaires généraux à l'administration publique, ici présents et représentés. Messieurs l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ici représenté. Messieurs les directeurs des cabinets de leurs excellences les ministres, ici représentés. Madame et messieurs les directeurs des cabinets adjoints de leurs excellences les ministres. Mesdames et messieurs les directeurs chefs de service, messieurs les inspecteurs généraux adjoints de l'éducation nationale et de la citoyenneté, monsieur le président de l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, mesdames et messieurs les membres du cabinet de leurs excellences, les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, ministre d'État, ministre du budget et ministre des Finances. Mesdames et messieurs les syndicalistes, des enseignants du sous-secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Mesdames et messieurs, à vos rangs et titres respectifs, tout protocole observé. J'ai hâte de prendre la parole en ces jours et en ce lieu à l'occasion du début des travaux du groupe thématique de la commission interministérielle chargée du suivi des recommandations de la commission paritaire gouvernement banque syndicale d'août 2024 pour d'une part rendre un hommage mérité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République, pour des efforts très remarquables qu'il ne cesse de déployer chaque jour qui passe pour la restauration d'une paix durable dans la partie est de notre cher pays et d'autre part pour avoir listé l'éducation de la jeunesse, l'âme vivante de notre nation, parmi les priorités du programme du gouvernement de la République. Mesdames et messieurs les participants, pour mémoire, je me dois de vous rappeler qu'il a plu à leurs excellences, les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation de services publics, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ministre d'État, ministre du budget et le ministre des Finances, de prendre l'arrêté interministériel numéro 094 /4000 VP
FP-MA-ISP-JPL-2024 numéro 001 Minedu LC Carmeleta ME 2024 numéro 002 Mine Budget Carmeleta 2024 numéro 100 Mine Finance 2024 du 7 octobre 2024 portant création et mise en place d'une commission interministérielle chargée du suivi des recommandations banque gouvernementale, banque syndicale d'août 2024 sur le statut particulier et la carrière du personnel enseignant du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté pour exécuter la recommandation phare des assises susdites de Bigwa, dont le focus est placé, comme d'aucuns le constatent, sur le statut particulier et la carrière des enseignants de notre sous-secteur. Il ne me paraît pas superflu de rappeler ici que l'octroi en vue du statut particulier aux enseignants du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté est consécutif à la décision issue de la 6e réunion du Conseil des ministres du 19 juillet 2024 chargeant les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public et le ministre de l'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, d'initier un travail de réflexion et de consultation relatif au statut particulier des enseignants. Il va sans dire que cette commission interministérielle est le cadre indiqué et approprié pour des dites cogitations grâce à l'implication active de tous ces cerveaux penseurs qui en sont membres. C'est ici pour moi l'occasion toute désignée pour féliciter leurs excellences pour avoir pris l'arrêté pré-rappelé qui a créé et qui a mis en place la commission interministérielle dont les groupes thématiques débuteront leurs réflexions ce jour mémorable de jeudi 17 avril 2025 dans ce cadre mis à notre disposition par l'Institut Bokele-Yale dont je remercie au passage le préfet des études. Je remercie de tout mon cœur les membres de la commission interministérielle ici présents pour avoir réagi favorablement à notre invitation en vue de leur participation à ces travaux dont l'incidence positive est attendue par l'ensemble des enseignants de notre ministère. Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs l'inspecteur général, Messieurs les directeurs des cabinets ici représentés, pour la plupart, Mesdames et Messieurs les participants, il importe de souligner que la présente plénière est essentiellement technique. En effet, compte tenu de l'impérieuse nécessité du suivi des recommandations de la commission paritaire gouvernement banque syndicale d'août 2024 d'une part et de la quête d'autre part des solutions idoines à certaines difficultés inhérentes à la profession enseignante mais non évoquées explicitement à Bigwa, les sous-secteurs de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a levé l'option d'organiser les présentes assises dont la cérémonie du lancement officiel sera organisée par leurs excellences, le ministre de l'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, ministre d'État, ministre du Budget et le ministre des Finances autour de son Excellence, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique
modernisation de l'administration et innovation du service public. Cette plénière s'assied, pour ainsi dire, comme objectif principal le déclenchement du fonctionnement que nous voulons optimal du reste des différents groupes thématiques de notre commission interministérielle. Notre responsabilité collective à travers cette commission interministérielle est d'assurer un suivi rigoureux, régulier et efficace des recommandations formulées au terme des travaux des PIBOA d'août 2024 en vue de concourir à l'amélioration significative des conditions socio-professionnelles des enseignants, facteur très déterminant pour une éducation de qualité de nos apprenants. Pour ce faire, je vous exhorte de participer à ces travaux dans un esprit constructif de dialogue, de consensus, de respect mutuel et de responsabilité. C'est dans ces conditions que nous parviendrons à poser des bases solides d'un enseignement de qualité pour former non seulement les citoyens congolais, mais aussi et également les citoyens du monde dans le cadre de la mondialisation. Persuadé que la réussite d'une activité est étroitement tributaire de sa méticuleuse préparation en amont, la coordination appuyée par le secrétariat technique a pris le temps qu'il fallait avant de convoquer la présente plénière. C'est sur ces mots que je termine mon propos de ce jour et vous souhaite un échange fructueux au cours de cette rencontre et je vous remercie. La notification que j'avais reçue, c'est mentionné expert. Et là, j'aurais voulu d'abord m'adresser aux membres du gouvernement, mais malheureusement, ils sont représentés par les directeurs des cabinets. C'est nous, syndicalistes, qui représentons les enseignants. C'est nous qui amenons la matière auprès du gouvernement. Et nous devons parler face à l'air d'excellence qui représente le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais curieusement, nous avons été considérés comme des experts. Pourtant, à ce que nous sachions, nous sommes des membres. Les excellences sont des membres. Les experts, ce sont leurs conseillers. Les conseillers des différents cabinets qui devaient être les experts. Et de notre côté aussi, au niveau du banc syndical, nous pouvons proposer des experts. Mais nous ne pouvons pas chercher dans des assises où nous, qui sommes acteurs principaux, nous sommes considérés comme experts. Et nous nous posons la question, qui sont les véritables membres de cette commission interministérielle? Voici ma proposition que je vois à la ligne où vont les histoires. C'est comme si vous voulez nous amener rapidement à accepter tout ce que vous êtes en train de décider sans que nous puissions analyser profondément. Je dis et je vous remercie. Et puis, les rapporteurs, c'est le président de la délégation syndicale. Là, l'inter-syndical n'est pas aussi représenté. En dehors de l'inter-syndical, les banques syndicales, suite à toutes nos revendications dont le gouvernement ne parvient pas toujours à honorer, on a constaté que souvent, les autres ministères décidèrent ne participent pas quand on est dans des assises pareilles. Voilà pourquoi ils ont dit qu'il faudrait qu'on puisse revoir et au niveau du bureau de la commission, qu'il y ait aussi soit le secrétaire général,
des ministères qui décident sur l'argent, surtout pour ce qui concerne l'argent. Le ministère budget et finances. Voilà, ils ont dit ceci. Si nous commençons, c'est comme si nous acceptons tout ce qui est écrit dans cette arrêté, alors il faut revoir la liste déclarative de cette arrêté pour que chacun de nous puisse se retrouver. Sur 229 personnes, les banques syndicales est représentée seulement à 79 personnes seulement. C'est un problème. Et on va avoir fait vite. Ou bien quand même, il faut voir la proportion aussi du côté du banque syndicale. Alors, nous avons dit ceci. Les lancements, oui, il y a une cérémonie qui est prévue pour le lancement de ces assises. Mais compte tenu des spécificités de nos revendications, de nos problèmes, parce que maintenant là, les enseignants sont en train de nous accueillir. Les professions sont en train de dire qu'ils vont décider sans nous. Pourquoi? Parce que les promesses que le gouvernement avait données, jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Voilà pourquoi nous avons demandé à notre ministère, au lieu d'attendre la cérémonie des lancements, parce que la cérémonie de lancement, il n'y a pas seulement nous, il y a la recherche scientifique, il y a aussi la commission interministérielle, il y a le SIC, il y a la santé, on devait le faire au même moment et le même jour. Mais nous, comme nous sommes des pays avancés, nous avons voulu que nous puissions traiter déjà les problèmes des enseignants parce que le mois d'avril touche à sa fin. Donc tous les aides des enseignants sont traqués pour le mois d'avril. S'il n'y a rien, ça sera un problème. Il faudra assez qu'avant que les enseignants qu'on trouve au moins une solution et que le 21, quand ils vont rentrer, ils savent que non, même nos 50 000 là, ils en auront. Et là, on va l'annoncer ici. Voilà un peu les problèmes que nous avons. Ensuite, je voudrais vous rassurer que je ne viens pas lire ici un chapelet, des articles d'un code de conduite. Non. Je voudrais circonscrire ce que je vais dire autour de notre conduite pendant ce temps où nous serons ensemble. La première précision que je voudrais vous communiquer, c'est de savoir que nous sommes une commission interministérielle. C'est une commission de suivi de ce qu'il y a eu comme accord, comme résolution, comme feuille de route, tout ce qui a été fait lors de la commission paritaire qui a été tenue au mois d'août à Bibois. Il y a diversité de personnalités dans cette salle. Il y a des experts du banc gouvernemental. Il y a des experts du banc syndical. Il y a eu beaucoup d'autres, il y a aussi beaucoup d'autres experts qui ont été invités. Que le mot expert n'achoppe personne. Parce que quand on parle de mot expert, certains esprits se sont chauffés alors qu'ils devaient en fait en être contents parce qu'un expert c'est une personne qui a une maîtrise sur une matière bien précise et dont on a besoin pour pouvoir apporter ce qu'il a comme expertise dans le travail qui nous est confié. Cette commission paritaire banc gouvernemental, banc syndical d'août 2024 sur le statut particulier et la carrière du personnel enseignant du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique et modernisation de l'administration et innovation du service public, les ministres d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, les ministres d'État, ministre du Budget, les ministres de Finances. Vu la Constitution,
de la République démocratique du Congo telle que modifiée et complétée par la loi numéro 011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 90 et 93 et 202.8 et 9. Via la loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Via la loi numéro 16/013 du 17 juillet 2016 portant statut de carrière des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement en ses articles 46 et 50. Via la loi de finances numéro 23/056 du 10 décembre 2023 pour l'exercice 2024. Vu l'ordonnance 91/232 du 15 août 1991 portant règlement d'administration relative au personnel des établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel, vu le décret loi numéro 17/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, vu l'ordonnance numéro 022/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres et des ministres délégués, des vice-ministres, considérant la décision issue de la 6e réunion du Conseil des ministres du 19 juillet 2024, chargeant les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics, et les ministres d'État, ministres de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, d'initier le travail de réflexion et de consultation relatif au statut des enseignants en République démocratique du Congo. Considérant les recommandations ici des assises de la commission paritaire banque gouvernementale et banque syndicale du ministère d'État en charge de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté du mois d'août 2024, considérant les visas préalables à tout projet de décision, des conventions, d'actes d'administration ou toute autre opération financière susceptible d'avoir une incidence sur les recettes ou les dépenses publiques, considérant la nécessité d'impliquer toutes les parties prenantes dans le suivi des recommandations issues des dites assises, considérant le partenariat existant entre le gouvernement et les banques syndicales du sous-secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, via la nécessité et l'urgence, sur proposition conjointe des directeurs de cabinet et en charge de la fonction publique, l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, le budget et les finances. Arrête. Article 1er. Il est créé une commission interministérielle chargée de suivre des résolutions issues de la commission paritaire banque gouvernementale et banque syndicale d'août 2024 relative au statut particulier de la carrière du personnel enseignant du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Article 2. Les organes de la commission sont la supervision, la coordination, la plénière, les groupes thématiques et le secrétariat technique. Article 3.
La supervision est l'organe d'orientation de la commission interministérielle et veille à son bon fonctionnement. Elle est composée du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, des ministres d'État, ministres et vice-ministres respectivement en charge de l'éducation nationale et de la citoyenneté, du budget et des finances. Article 4. La coordination convoque plutôt, la plénière organise le travail technique, veille à la communication fluide et efficace entre équipes techniques impliquées et rédige un rapport final des assises qu'elle présente à la plénière pour adoption. La présidence, la première vice-présidence et la deuxième vice-présidence de la coordination sont respectivement assurées par le directeur du cabinet, le secrétaire général et le directeur du cabinet adjoint du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Les présidents de la délégation syndicale font office des rapporteurs de la coordination. La coordination est composée des membres suivants. Le secrétaire général des ministères de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics, de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, du budget et des finances. 2. Les directeurs du cabinet et les directeurs des cabinets adjoints des ministères ci-dessus. L'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, et enfin, les bureaux de l'intersyndicale nationale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. La coordination est appuyée par le secrétariat technique qui veille sur tous les dossiers traités et validés par la plénière. Article 5. La plénière est constituée de la coordination des groupes thématiques et du secrétariat technique. Elle valide le rapport des travaux des groupes thématiques et chaque groupe thématique est composé de membres et des experts. La plénière est convoquée par le président de la coordination. Et la dernière commission paritaire que nous avions eue avec le gouvernement à Bibois au mois d'août 2024, il a été recommandé qu'il devait avoir une commission interministérielle. Donc quand on dit interministérielle, nous avons le ministère de l'Éducation nationale, le ministère du budget, finances, fonction publique, ainsi que les banques syndicales, pour que nous puissions ensemble suivre les recommandations de la dite commission paritaire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, c'était la première plénière parce que depuis que leurs excellences avaient signé l'arrêté, il y a eu la coordination qui a travaillé pendant 4 réunions et aujourd'hui c'est la plénière. Maintenant on a invité tous les membres pour que nous puissions suivre toutes ces recommandations. En quoi est-ce que ces assises peuvent s'avérer nécessaires dans le cadre des réponses appropriées à apporter à vos revendications? Oui, souvent vous voyez quand on signe avec le gouvernement et après rien ne se réalise. Rien ne se réalise, mais avec cette commission, nous suivons maintenant le tout. Donc tout ce qu'on a signé avec le gouvernement, ça sera réalisé parce qu'on sera avec eux, ils vont voir comment intervenir. Un mot pour les enseignants qui sont déjà en train de s'impatienter? Oui, pour les enseignants, si on a tenu cette plénière aujourd'hui, parce que nous savons qu'il y a le mois d'avril qui va bientôt la terminer et qu'on devait prendre en compte des revendications. Ils savent ce que nous sommes en train d'attendre d'abord. Dans un premier temps, je pense qu'avec cette commission, on va déjà trouver la solution. Africa Cool, la chaîne authentique. Faire ses adieux comme l'exige la culture diplomatique, mais aussi faire le bilan de ces 3 années passées en poste en République démocratique du Congo en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse à Kinshasa.
Le diplomate helvétique en fin mission parle des moments forts qui ont marqué son mandat en RDC, notamment la visite des 5 jours du président de la Confédération helvétique en RDC. Faire les au revoir, c'est toujours faire aussi un bilan, des 3 années que j'ai pu passer ici, rappeler les moments forts qu'on a eus. Je pense notamment à la visite présidentielle il y en a 2 ans où le président de la Confédération suisse avait passé 5 jours ici au pays, mais aussi voilà, les autres domaines d'intérêt commun, notamment aussi la guerre à l'Est, le climat des affaires, les entreprises suisses qui sont intéressés à investir au pays. Donc tout ça a été au menu, donc on a pu parler un peu de tous ces sujets, mais aussi remercier les autorités congolaises de l'accueil ici au pays. J'ai passé 3 années magnifiques ici à Kinshasa et dans le pays, et voilà, quand on quitte, on a toujours quelques larmes aussi, parce qu'on n'aime pas quitter, mais voilà, je garderai les bons souvenirs et j'espère revenir un jour en tant que touriste et visiter encore les coins que je n'ai pas encore eu l'occasion. La Suisse et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales marquées par plusieurs projets d'intérêt commun dans divers domaines. Une coopération vieille depuis les années 1960. On est des amis pratiquement depuis l'indépendance. Je pense qu'on a essayé de tisser davantage des liens ces dernières années dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on a plusieurs entreprises suisses qui sont actives au pays et qui ont aussi des projets d'investir davantage. Mais la RDC est en même temps aussi un pays prioritaire pour la coopération internationale de la Suisse. On est très active dans l'aide humanitaire, mais aussi la coopération bilatérale, donc de développement, où on travaille directement avec des acteurs locaux pour le bien-être et le développement de la population congolaise. Pour rappel, le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, avait effectué une visite officielle en RDC du 12 au 16 avril 2023. Reçu par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la visite était placée sous le signe de l'aide humanitaire avec une descente à l'est de la RDC en signe de solidarité aux nombreux réfugiés congolais victimes de l'agression du Rwanda et de ses supplétifs du M23. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela nango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, Africa Cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement
Africa Cool, voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a un choix de Salaka, une réflexion de Salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu peux s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà.